Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, une petite expérimentation pour voir l'impact d'un réducteur de son, non pas sur la précision d'un NR15, mais sur la modification du point d'impact. Je vous prépare une vidéo plus complète sur les avantages et inconvénients des réducteurs de son sur les plateformes AR, vidéo qui sortira, je pense, l'année prochaine, mais là, comme ça, vous pouvez voir un peu les coulisses de la préparation de cette vidéo. Avant de tirer, un grand merci à testgun.fr qui m'accueille et qui me prête ce 100 mètres, et un grand merci à RDS Industries pour m'avoir fourni le réducteur de son. Pour revenir au sujet, je vais faire des groupements de 5 cartouches à 100 mètres, un premier groupement sans le réducteur de son et un second groupement avec, pour voir si l'impact va bouger en haut, en bas, à gauche, à droite, et surtout si c'est important. Pour info, on va utiliser de la Norma 55 grains. Donc c'est parti pour les premières 5 cartouches. Normalement, il y a une GoPro au niveau des cibles, comme ça vous pouvez voir en direct ce qui se passe. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la modification du point d'impact. Donc je vais commencer par viser le carré en plein milieu. Ok, ça m'a l'air plutôt centré, légèrement haut, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Donc je vais installer le réducteur de son, qui en l'occurrence est un Vortex CF22C. Je ne vais pas vous montrer la difficile tâche d'accrocher ce réducteur de son, mais je mettrai en description une vidéo sur Player qui montre plus en détail la manière dont l'attacher, car ça s'appuie sur le cache-flamme, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à la vidéo et au passage à vous abonner au Player si vous le pouvez. C'est parti avec le réducteur de son. Il se met à pleuvoir, donc on va espérer que la cible reste à sa place. Et on va voir ça. La hauteur a l'air d'être légèrement modifiée, mais je vais revérifier avec un autre groupement. Donc on était légèrement plus bas avec le réducteur. En effet, on est plus bas, la taille du groupement est somme toute assez identique, mais là pour la peine, c'est pas la taille du groupement qui compte. Mais en effet, on a une légère différence, et évidemment en fonction de l'arme et du réducteur de son, ça ne sera pas forcément identique entre chaque accessoire et chaque arme.
En conclusion, on a pu voir qu'il y a une modification du point d'impact, certes léger, mais il faut le prendre en compte si on tire ou non avec un réducteur de son. Et comme on l'a vu, la taille des groupements n'était pas vraiment impactée. Le degré de changement du point d'impact peut changer évidemment en fonction de l'arme et du réducteur. Et je parle évidemment pour l'équipement présent. Donc les résultats que vous avez vus là, c'est pour ce jour-ci avec cet équipement-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous allez voir dans les prochaines semaines d'autres vidéos sur les AR-15 silencés, vidéo qui sortira, je pense, l'année prochaine. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos et si vous le pouvez, à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.